Juste se rendre compte les fois qu'on n'écoute pas. On fait ça des fois, Jean-Philippe? Ben, des fois, ça arrive. Des fois, on pense qu'on écoute parce qu'on ne prend pas la parole, mais même quand on regarde quelqu'un et qu'on ne parle pas, des fois, on n'écoute pas. Et un des signes où on n'écoute pas, c'est, par exemple, le conseil. Hein? On pourrait dire Valérie, j'ai travaillé fort aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Ben, est-ce que tu as pensé que tu pourrais peut-être te coucher plus tôt le soir? Tu serais moins fatigué à la fin de la journée. Et elle m'énerve. Pas un bel effet! Tu sais, là, elle m'a écouté pour une phrase de quart, puis après ça, elle s'est mise à parler d'elle, puis de ce qu'elle pense que moi je devrais faire pour ça. Alors, je sais pas si vous avez ressenti l'effet, on va en faire d'autres, OK? Fait que faites juste ressentir l'effet. Demande d'écoute, conseil, bang, ça coupe. Même plein de bonnes intentions, l'autre qui n'a pas demandé de conseil et qui en reçoit une critique. C'est le même. Alors, regardez à chaque fois que vous avez fait, vous prodigez des conseils qu'on ne vous a pas demandé, remarquez l'effet que ça a sur votre interlocuteur. Fait qu'il faut juste se rendre compte qu'on fait ça. Autre option, Jean-Philippe, qu'est-ce qu'on fait aussi? Valérie, j'ai vraiment eu, c'est pas facile, une grosse journée, là. J'ai pas trouvé ça facile, là. Je suis vraiment fatigué, puis... Mon Dieu, mon pauvre chéri, mais tu vas voir, ça va aller mieux demain. Bon, même effet pour moi. Même effet, ça va aller mieux demain. Pourtant, je voulais le consoler. Je voulais juste le consoler. Ça marche pas, OK? Il y a un moment pour consoler. Il y a un moment pour conseiller. Mais pas au moment de l'écoute. Le moment où la personne vous arrive avec quelque chose, elle fait juste être entendue. OK? C'est un autre exemple à nous proposer? Non, je vais garder la même chose, puis toi, tu vas réagir. Je vais faire autre chose. Oui, tu vas faire autre chose. Ça a été vraiment une grosse journée, Valérie. Je suis vraiment fatigué, là, à soir. Là. Ah oui, je te comprends. Moi aussi, j'ai eu tellement une grosse journée, là, je suis complètement vannée. On pourrait juste se relaxer, hein, ce soir? Donc là, hein, elle a pris la balle, elle est partie avec, et puis moi, oups, je tombe un peu des nues, elle est partie vers elle. Fait que là, on parle plus de moi. Fait que vous ressentez l'effet, ça coupe tout de suite. Clac! Un autre petit dernier, juste pour ça. monter des exemples? Non, je suis fatigué. À soir, Valérie, ça a été une grosse journée, là, vraiment. Écoute, c'est pas si pire que ça, là. T'as juste travaillé pendant 6 heures de temps. Je sais pas ce que t'as à plaindre. Non, j'ai commencé de bonne heure, là. Ouais, c'était pas si de bonne heure que ça. Là, il faut que je m'obstine pour moi-même valider ce que moi je ressens. Il faut que je m'obstine avec elle. Difficile. Pénible, même. On le sent tout de suite, encore une fois. Alors, c'est le genre de choses qu'on fait, banaliser, conseiller, ramener à nous. Il y a plein de choses qu'on fait qui ne sont pas de l'écoute et qui coupent l'écoute. On veut s'en rendre compte. Parce que c'est pas d'une mauvaise intention ou d'être Vraiment. méchant. C'est vraiment souvent dans une intention de connexion, de vouloir garder la conversation en vie. Faut pas juger par rapport à ça. Et juste se rendre compte que ce n'est pas de l'écoute. Donc, voilà. qu'est-ce que ça, c'est à ne pas faire? À ne pas faire. Donc, Pas et se en train rendre de- compte. L'idée, c'est de se rendre compte qu'on est en train de faire ça, puis est-ce qu'on peut reculer. Des fois, on s'en rend compte, c'est terminé. Des fois, on s'en rend compte pendant. Des fois, on se rend compte qu'on fait ça tout le temps. Juste de commencer à prendre conscience de nos habitudes. Puis après ça, développer des nouvelles habitudes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour écouter mieux, pour écouter davantage?